Et salut tout le monde, c'est JN. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire un très très grand merci aux personnes qui ont regardé ma précédente vidéo sur le Desert Eagle. Je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, par rapport au Strapole que j'avais mis dans la dernière vidéo et que j'avais mis aussi dans les vidéos précédentes, vous avez voté et donc vous avez choisi le FAMAS. Sachant que dans le Strapole, le Magnum arrivait à égalité avec le FAMAS, mais comme le vote avec le FAMAS datait de plus longtemps, j'ai choisi de faire le FAMAS. Donc, le FAMAS, on est avec un fusil d'assaut d'origine française, puisque c'est le fusil d'assaut utilisé par l'armée française. Ici, celui que vous pouvez voir à l'écran, c'est une version FAMAS F1, mais il existe d'autres versions, telles que le FAMAS G2 et le Félin, qui est lui plutôt utilisé pour les combats en milieu désertique. Le FAMAS F1 est en service depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Son designer est Paul Telly, qui l'a designé de 1969 à 1971 et qui a été produit de 1975 jusqu'à 2000. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le FAMAS F1 n'est plus produit. Pour petite indication, le FAMAS en fait n'est pas produit en France même. La France fait produire les FAMAS par une usine en Allemagne. On a un fusil qui pèse 3,61 kg. C'est plus léger que l'AK-47 russe. Et c'est justement ce qu'on lui demande, vu qu'on a un fusil de configuration bullpup, on cherche à gagner le plus de place possible et à gagner de la légèreté. Il est chambré pour du 5,59 x 45 mm. C'est pas une munition autant parce que je vais pas vous faire un point historique, mais avant 2007, il me semble, la France ne faisait plus partie de l'OTAN. C'est pour ça que le calibre de cette arme n'est pas la 7,62 autant que la plupart des gens connaissent. On a une cadence de tir de 900 à 1000 tirs minute, ce qui est vraiment très bien pour un fusil d'assaut, c'est vraiment pas mal du tout. On a un chargeur qui fait la plupart du temps 25 balles. Et pour ce qui est du viseur, on a une mire qui est intégrée en fait ici. C'est ce qui fait la forme principale du FAMAS. Donc on va passer en mode opération. Avant de passer à l'opération, petit point sur les différents jeux vidéo où il pourrait apparaître. Je pense notamment à Call of Duty Black Ops 1, où il apparaît en fait sous sa forme félin, puisqu'il n'y a pas la mire au-dessus comme on peut le voir ici. Voilà, donc là il cherche des textures que j'ai faites un petit peu tranquillement sur mon PC. Ensuite, il est aussi apparu dans le jeu Far Cry 4, où dans le jeu Far Cry 4 il est appelé F1, et où il tire en rafale de 3 parce que c'est possible de le faire tirer en rafale de 3. Donc, on va commencer les opérations. Donc on tire. Le bipied, qui est en fait intégré à l'arme, on peut pas, c'est pas un bipied qui se rajoute, il est intégré par défaut. On va passer en auto. Vous voyez, cadence de tir qui est très 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 rapide pour un fusil d'assaut, c'est vraiment pas mal du tout ça. On change de chargeur. On désarme en tirant le boîtier de culasse. Ah, ici. En fait, c'est ici qu'il faut tirer, c'est ici qu'il faut tirer pour décharger. Après, donc comme je disais, il existe le mode rafale de 3 coups, sachant que l'endroit pour changer de mode, il se trouve ici. C'est ce qui est au bout de ma souris. Vous voyez, tir en rafale de 3, la rafale de 3, elle est très 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 rapide. Franchement, c'est vraiment bien. Alors la baïonnette, à ma grande surprise, ils ont modélisé la baïonnette avec laquelle elle est souvent représentée durant les défilés militaires, comme on peut le voir pour la fête nationale en France le 14 juillet. La baïonnette, c'est la même baïonnette. J'ai été impressionné que ce soit le même modèle en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse pareil. Pour rehausser la mire, en fait, c'est ici qu'il faut appuyer. Et rehausser Sight 2, c'est ici. Non. Bipied. Ah, et le Sight 2, en fait, c'est ici. En fait, là, si vous n'avez pas vu, il y en a un ici et un ici qu'on peut enlever. Ça dépend de ce qu'on veut demander au viseur de faire.
Voilà, c'est tout pour moi pour le mini-cours sur le FAMAS. Pour la prochaine fois, vous me ferez un abonnement et vous partagerez cette vidéo le plus possible. Je vous dis à la prochaine pour un prochain mini-cours.